Salut, bienvenue sur le vidéo démo de l'application du concours de photos de Yap. Avec l'application, les visiteurs peuvent télécharger leurs photos, voter, aimer, partager avec leurs amis et concourir pour les prix. En cliquant sur l'icône du concours de photos, on peut arriver sur la page de l'application. L'admin de la page peut n'importe quand changer l'icône et son nom aussi. La page principale a l'interface utilisateur et présentateur principal de l'application. La photo en tête d'un format de 810 multiplié par 140 pixels et au-dessous, la photo de page principale d'un format de 480 x 320 pixels qui sont téléchargés par l'admin sont absolument modifiables. Les fonctions de l'application sont accessibles du menu de page principale en appuyant sur le large bouton à côté de la photo. Les informations soulignées en rapport au prix et aux règles peuvent être représentées dans la case de texte au-dessous de la photo. Les règles obligatoires et détaillées, règlements de concours, données personnelles sont accessibles du menu. La page d'accueil donne aussi des informations de la phase actuelle du concours. En dépendant de la phase de concours, phase d'application, votation, jury, annonce des résultats, l'état actuel va apparaître dans le box près de la photo. En cliquant sur la boucle photo, les photos téléchargées vont apparaître. Il y a deux options pour les représenter. Dans le premier cas, elles vont apparaître dans deux colonnes. Dans la colonne à gauche, selon l'ordre de vote obtenu, et à droite, on va voir les photos récemment téléchargées. Si on clique à l'affichage chaque photo, les photos vont apparaître par hasard. On peut allumer et éteindre la représentation des photos. Pendant la campagne de votation, le bouton de votation va apparaître au-dessous des photos. Pour la votation, on peut demander optionnellement un jeu de sorts à récompenser les voteurs. La votation est partageable par l'aide de la fenêtre de partage qui apparaît automatiquement. Cliquant à certaines photos, elles vont apparaître d'un format plus grand. Les autres photos du concurrent vont aussi apparaître au-dessus de la grande photo. Le titre et la description vont apparaître au-dessous de la photo et plus bas, on peut commenter. Si on clique sur la photo, elle va apparaître dans sa mesure originale. En cliquant sur la boucle d'inscription, on arrive à la page d'inscription. Il faut y donner les données nécessitées par l'inscription et puis il faut télécharger les photos. On peut donner le titre et la description des photos dans une autre case. Les photos qui ont été téléchargées plus tôt vont aussi apparaître. On peut modifier les photos téléchargées plus tôt. La page va apparaître pendant la période de jugement du jury avec la composition du jury et avec les aspects de la sélection des gagnants. S'il n'y a pas de jury pendant le concours, cette page ne va pas apparaître. À la fin du concours, on peut représenter les résultats sur la page Résultats. Les photos gagnantes vont apparaître l'une au-dessous de l'autre et à côté d'elles, il y aura les noms et les descriptions des prix reliés. C'est une boucle spéciale qui est visible seulement pour l'admin de la page et on y peut organiser les fonctions administratives à propos du concours. Ici, tu peux modérer les photos téléchargées. Le fond vert signifie les photos acceptées, le rouge signifie les photos déboutées et le fond gris signifie les photos non permises. Tu peux régler les gagnants, les positions dépendant du scénario selon le nombre de votes ou la décision du jury. Regardons comment et par quel pas est-ce qu'on peut créer une campagne de photos facilement et vite sans assistance d'un programmeur. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Préférences admin au-dessous du pied de page. Ce bouton est simplement visible par l'admin de la page. On arrive sur l'interface admin de l'application. L'interface d'admin est partagée en deux parts. Sur la partie au-dessus sont les boutons de contrôle où tu peux choisir quelle fonction est-ce que tu veux régler sur le panel de configuration au-dessous. D'ici, on peut retourner à la page Facebook. On peut choisir la langue par les drapeaux
et on peut vérifier les réglages par la fonction avant la visualisation. Important. En choisissant n'importe quelle langue, on peut utiliser autre langue aussi pendant le réglage et le téléchargement de l'application, et on peut aussi réécrire les inscriptions paraissant de l'application à quelconque langue. Clique sur le bouton Réglage de campagne. On fait les réglages sur le bouton de contrôle en suivant les ordinaux. Dans les réglages de base, on peut donner les paramètres généraux de la campagne. Pour remplir les cases, tu peux recevoir de l'aide si tu mets la souris au-dessus des cercles jaunes. Le nom de la campagne va apparaître sur toutes les pages de l'application comme au titre. Dans ce qui suit, tu peux choisir parmi 4 scénarios de sélection de gagnants. On peut créer des concours d'1 ou 2 niveaux, avec ou sans finalistes. Le résultat de la votation et du jugement du jury est toujours réglé manuellement par l'admin. En dépendant du scénario sélectionné, on peut régler l'heure de certaines phases de la campagne dans ce qui suit. Tu peux déterminer avec combien de photos est-ce qu'un joueur peut s'inscrire, si l'admin souhaite modérer les téléchargements, si les téléchargements vont apparaître immédiatement ou seulement au début de la vote. On peut autoriser la possibilité de commentaires à part. On peut régler les périodes de vote et du jugement du jury avec les dates initiales et finales. La page de résultats va apparaître à l'heure donnée par l'annonce de gagnant avec le contenu qui a été réglé avant l'admin sur la boucle dashboard. L'application est active jusqu'à la fin du concours, ainsi les gagnants sont visibles sur la page de résultats. Le prix de l'application dépend de la durée de la campagne. Pour cela, le prix qui a été calculé selon les heures réglées va apparaître au-dessus de la page dans la ligne convenable des boutons de contrôle. En plus, tu peux donner la composition et les points de vue du jury qui vont paraître pendant la période de jugement du jury sur la page du jury. L'option unique de Yap est une possibilité d'un jeu qui est affecté au voteur. Dans ce cas-là, l'application demande le nom et l'adresse courriel du joueur dans une fenêtre intruse. On peut régler encore si le nombre de votes peut paraître au-dessus de certaines photos ou non, si on pouvait voter et s'inscrire seulement dans le cas d'aimer la page, si combien de fois et à combien de photos est-ce qu'on peut voter. Dans les points suivants de l'interface d'admin, tu peux télécharger les photos en tête et les photos de page d'accueil. Dans la mesure de la photo en tête, 410 pixels sur 140 pixels, tandis que la mesure de la photo de page d'accueil doit être 480 pixels sur 320 pixels. À la photo de page d'accueil, on peut attacher un lien que tu peux donner ici aussi. Les cases suivantes sont pour donner les prix du concours. Les informations qui ont été données ici vont paraître sur la page d'accueil au-dessous de la photo et à la fin du jeu, sur la page de résultats, la description et le nom du prix attaché par l'admin vont paraître aussi à côté des photos gagnantes. On peut gagner 10 prix au minimum, mais on peut attacher un prix à plusieurs joueurs. Le règlement court de concours sert à faire apparaître le texte donné sur la page d'accueil au-dessous de la photo. Cela ne remplace pas le règlement de concours détaillé que tu peux télécharger à règlement. Tu peux régler aussi l'ordre de représentation des photos et le nombre de photos qu'on peut représenter dans une page. Au moment de la votation et de l'inscription, l'application va offrir automatiquement la possibilité de partage. Tu peux donner ici le texte de partage dans différentes zones de texte. Sur la page d'inscription, tu peux composer quelles données est-ce que tu demandes des inscripteurs pendant l'inscription de la compétition. Avec la fonction d'ajouter case, tu peux régler quel type de case avec quel titre est-ce que tu crées et si tu l'as fait obligatoire. À la fin du jeu, les informations données sont à la disposition de l'organisateur. Avec le réglage de la case à cocher de l'inscription aux lettres d'information, cette possibilité va paraître parmi les données d'inscription. Ta promotion doit posséder un règlement de jeu que tu peux ajouter à ta campagne de 2 différentes manières avec le bouton d'importation de règlement de jeu ou avec la copie à la zone de texte.
Comme les données d'utilisateurs sont fixées pendant le jeu, on a besoin d'un règlement d'organisation de données. Tu le dois importer comme le règlement de jeu ou l'inscrire dans la zone de texte. Il y a la possibilité que dans le menu de l'application, point de menu de nous, on puisse représenter une information courte et générale de l'organisateur du jeu, laquelle tu peux donner ici dans la zone de texte. Les cases suivantes sont optionnelles. L'adresse SEO ou la description SEO sont pour que les chercheurs d'Internet puissent trouver facilement ta page de jeu et de prix. Tu ne dois pas les donner, mais ça peut être utile. Si tu possèdes identificatoire de Google Analytics, écris-le. Si tu ne le possèdes pas encore, nous conseillerons de chercher ton agence et d'en demander un. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Les réglages suivants contiennent les textes qui apparaissent sur les interfaces publiques de l'application. Tu peux modifier ces textes, réécrire en n'importe quelle langue. Ainsi, on peut faire fonctionner l'application de langues différentes aussi. La publication de la campagne réglée sera possible après le paiement du prix de service. Pour cela d'abord, tu dois donner et vérifier les données de facturation et la manière de paiement. Et puis, après le paiement réussi, tu peux n'importe quand publier la campagne en appuyant sur le bouton de publication. Dans le cadre de paiement avec carte de crédit, choisis le paiement par PayPal. Maintenant, regardons quelles fonctions se trouvent sur l'interface d'admin. Tu peux regarder dans le menu de statistiques et téléchargement de données combien de personnes ont inscrit jusqu'à leurs données et jusqu'à la fin du jeu. Et tu peux télécharger d'ici, dans un format d'Excel, la liste de participants de jeu. Tu peux vérifier et modifier tes données de facture et de login sur la boucle de Mon compte. En cliquant à la boucle Service clientèle, tu arrives sur l'interface de service clientèle en ligne. Ici, tu vas trouver des matières informatives. Tu peux poser des questions auxquelles tu vas recevoir des réponses en peu de temps. Avec cela, on termine la configuration de l'application. Tu peux retourner d'interface d'admin à la page Facebook en cliquant sur le lien « Retourner à la page ». Merci de votre attention. Contacte-nous et fais-toi connaître la famille entière de services Yap.